Je passe maintenant à la perf du jour. Et c'est parti pour la perf. Alors, pas terrible pour moi. Pas terrible, pas terrible. Je patouille un petit peu, pour tout vous dire ce matin. Je me suis fait un petit peu, entre guillemets, balader ce matin avec la bougie haussière. Et juste après, le marché est parti un peu, est parti au sud. Donc, c'est un peu la bagarre. C'est un peu la bagarre depuis ce matin. Pas grand chose en magasin, là, 133 $. Et puis, vous le voyez, ben, les jours se suivent et se ressemblent, je trouve, depuis lundi. Non, pas lundi. Mardi était une bonne journée. Hier, c'était un peu comme ça aussi. Et aujourd'hui. Donc, c'est la bagarre. Quand on est sur les marchés, on sait que c'est la bagarre. Garder son sang-froid. Et bon, ben, cet après-midi, j'espère pouvoir dérouler et réaliser les objectifs sur les différents comptes. Voilà pour la perf. Et puis, tac, je vous emmène maintenant sur l'étude de cas. L'étude de cas, et je voulais... l'étude de cas, là, c'est simple. C'est simplement vous montrer un trade, parce qu'on me le demande. Vous montrer un trade avec toute la cinématique. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris ce scalp ce matin? Alors, trading... Salut Antoine, salut Lionel. Donc, ouais, simplement vous montrer la cinématique de comment j'ai tradé cette zone ce matin. On est sur le Nasdaq, c'était ce matin, et là tout en haut, vous avez le 30 minutes Nasdaq. Avant de commencer la séance, j'avais tracé cette zone-là, avant de commencer la séance, donc c'est-à-dire vers 7 heures, hein, j'avais tracé cette zone 30 minutes ici, vous le voyez, et le marché était à peu près par ici, hein, quand j'ai tracé cette zone 30. Principe de quadriller son terrain avant de trader. Je l'avais tracé. Ok. On était à peu près ici. Alors évidemment, hein, j'ai tradé dans la descente, mais je vais vraiment vous montrer le trade ici qui a été réalisé sur cette zone-là. Donc la zone 30 est identifiée. Ensuite, ça en dessous, c'est le 5 minutes. C'est le même, mais en 5 minutes. Et là, je vais attirer votre œil sur ce qui se passe une fois rentré dans la zone. Regardez tout d'abord le RSI. Et oui, regardez ensuite l'intensité, le mouvement, l'amplitude de mouvement. Ok? Et on arrive sur le 5 minutes, même là on l'avait un petit peu, mais on arrive sur le RSI sur une zone où, bon, peut-être que les vendeurs vont lâcher un peu l'affaire, au moins le temps d'un rebond, pour laisser place à un petit rebond technique. C'est ce qui m'intéresse dans le scalping. Et là, vous voyez, le 5 minutes. Ensuite, ça c'est le 1 minute. Le 1 minute, la descente s'est faite ici. Et en 1 minute, j'avais une zone intermédiaire qu'on voit en bleu derrière, on la devine. Eh bien, regardez ce que j'ai fait en 15 secondes. Donc le 15 secondes qui est ici. En 15 secondes, qu'est-ce que j'ai fait? On est rentré dans la zone violette. Je n'ai pas acheté ce marché. Eh bien là, j'ai commencé à acheter une fois. Je suis rentré avec 5 micros. Excusez-moi, j'ai toujours la crève. J'espère que ça ira mieux à la rentrée. Et donc, j'achète une fois. Mon trading m'autorise, tout pendant que je suis dans la zone, que je suis dans les niveaux, m'autorise à reprendre du micro, même si la position en cours n'est pas favorable. Okay, donc je reprends 1, je reprends 2. Ensuite, je vois qu'il y a un petit rebond ici. Ça m'intéresse. Et là, j'attends de nouveau un retest du niveau, ce qui a été fait. J'ai repris un micro. Et là, on a eu un retest du niveau, j'ai repris un micro. Là, je peux vous dire que j'étais chargé au maximum. Donc, si ça cassait, là, il faudra que je vous parle comment je gère les stops. Si ça cassait, c'était le prochain niveau intermédiaire, il était bien plus haut, bien plus bas, pardon. Donc là, il faut agir vite. Il ne faut pas se laisser prendre par les émotions. Et voilà, je vous montrerai ça plus tard. Et donc ensuite, une fois chargé à 9 micros, je crois, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, j'ai commencé à larguer ma position, à racheter ma position. J'ai pris des petits points, des petits points, des petits points, voilà. Bon, après le marché est parti bien plus haut, mais moi, mon trading, il s'est situé vraiment ici. C'est tout. Voilà. C'est ça un petit peu le trading de zone, quand on arrive sur une zone, avec, on prépare sa position. On va dire que cette zone, c'est là où je prépare ma position. Tout ça, c'est là où j'ai préparé ma position. Par contre, une fois cassé, il était hors de question de rajouter à la pause. Hein. Hors de question. Allez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour pour ce midi.
J'espère... Ah oui, alors information quand même. À 14h30 tout à l'heure, là, il y a 2 news à venir. Donc méfiez-vous sur les marchés. Il pourrait y avoir pas mal de, de volates cet après-midi à 14h30. Voilà. Allez, je vous dis à demain.